Le cadenas que j'avais vérifié est pendu, ouvert. Une femme sort la tête du grenier. Cheveux longs, visage pâle, vêtue d'un pyjama bleu foncé. C'est Gu Qingying. Ou plutôt une femme identique à Gu Qingying. Elle descend prudemment l'échelle, pieds nus. Chaque pas est léger. Arrivée dans le couloir, elle s'arrête, tend l'oreille, puis descend au rez-de-chaussée. Je regarde sur mon portable, elle entre dans la cuisine. Elle ouvre le frigo, prend une bouteille d'eau, boit à petites gorgées près de l'évier. Puis elle prend 2 tranches de pain, les mange sans les toaster. Elle mange vite, mais en faisant le moins de bruit possible. Après, elle nettoie toutes les traces. Elle lave le verre, le remet à sa place, referme le paquet de pain, essuie le plan de travail. Puis elle va dans le salon et s'assoit sur le canapé. Elle reste là, les mains sur les genoux, la tête baissée, immobile. Au bout de 5 minutes, elle se lève, va à la porte de la chambre de Xiao Yu. Elle l'ouvre, regarde à l'intérieur. Vide, bien sûr. Elle entre. Elle prend la peluche de Xiao Yu, la serre contre elle, y enfouit son visage. Ses épaules tremblent. Elle pleure. À 10 heures pile, elle repose la peluche, s'essuie le visage, remonte. Elle replie l'échelle, referme la porte du grenier. Tout ça en moins d'une demi-heure. Je suis assis au bureau, je regarde l'écran vide du couloir sur mon portable, l'esprit en vrac. C'est Qingying, aucun doute. Sa façon de marcher, ses petits gestes, sa manière de tenir un verre, c'est ma femme. Mais ma femme est à Munich, on s'est envoyé des messages hier. Je l'appelle en vidéo, elle répond. Elle est assise à un bureau derrière une baie vitrée. On voit une ligne d'horizon européenne grise. Quoi? Tu m'appelles au boulot? Je voulais te voir. Montre-moi ton endroit. Elle tourne le téléphone, me montre tout le bureau. Il y a une tasse de café, des dossiers, un ordinateur portable ouvert. La vue extérieure a bien l'air européenne. Tu vois, tout est normal. Elle sourit. T'es stressée en ce moment? Tu appelles souvent? Non, je voulais juste être sûr que tu es vivante. N'importe quoi, je vais très bien. Après avoir raccroché, je regarde l'enregistrement, je rembobine jusqu'à ce moment. La porte du grenier est fermée, rien ne bouge. 2 Qingying ne peuvent pas exister en même temps. Mais j'ai vu de mes yeux. Ce soir-là, je fais comme si de rien n'était. Je donne le bain à Xiao Yu, je lui raconte une histoire, je le couche. « Papa », dit-il juste avant que j'éteigne. « Maman a dit qu'elle pensait très fort à toi aujourd'hui. » Je serre la poignée de la porte. Elle a dit quoi d'autre? Elle a dit qu'elle est désolée pour nous, mais qu'elle n'a pas d'autre choix. Xiao Yu se tourne. Est-ce que papa et maman ont fait une bêtise? Non, maman n'a rien fait de mal. Alors pourquoi les méchants la cherchent? Il n'y a pas de méchants. Fais de beaux rêves. Je ferme sa porte et reste dans le couloir. Je lève les yeux vers le grenier. Cette porte ressemble à une bouche silencieuse dans le noir. Je ne monte pas par peur, mais parce que je ne sais pas encore. Si j'ouvre cette porte et que je vois le visage de Qingying, qu'est-ce que je lui dis? À 23 heures, je suis dans le salon, j'envoie un message à Qingying. Si je te dis que Xiao Yu prétend que tu es caché dans le grenier, tu en penses quoi? Elle répond vite. Tu racontes quoi? Xiao Yu dit que tu es là depuis plus de 20 jours, que tu descends pour lui donner des biscuits et jouer au cube. Silence. Ça va pas? Je suis lucide. Xiao Yu a 3 ans et demi, il confond réel et imaginaire. Il a déjà dit qu'il y avait des dinosaures à l'école. Il a dit que tu portes un pyjama bleu, que des méchants te cherchent et que tu dois te cacher. Écoute-toi parler, je suis à Munich, il neige par la fenêtre. Comment je pourrais être en même temps dans votre grenier? Je ne réponds pas. Silence. Vous devriez consulter un psy. Xiao Yu a sûrement le mal du pays et toi tu es épuisé. Vous vous influence? Je pose le téléphone. Je reste assis dans le noir pendant longtemps. Logiquement, elle a raison. On ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Mais j'ai la vidéo. Cette femme sort du grenier, mange dans ma cuisine, serre la peluche de mon fils. Ce n'est pas une hallucination, c'est une vraie image. À moins que l'enregistrement soit faux, mais j'ai installé la caméra moi-même. C'est mon Wi-Fi, mon portable. Ou alors l'une des 2 Qingying est une imposture. Je note les relevés d'eau et d'électricité. Le 3e jour, les chiffres sont là. Le pain, 6 tranches en moins en 3 jours. Moi et Xiao Yu, on en mange 4, maximum. Le lait, 200 millilitres de plus que d'habitude. Le compteur d'eau tourne pendant la nuit, entre 0003 et 0005, après que nous dormons. Quelqu'un utilise l'eau dans cette maison pendant notre sommeil. Je remarque d'autres détails. L'angle du fauteuil du bureau a changé. La serviette dans la salle de bain est décalée de quelques centimètres. Le château de cubes de Xiao Yu a 2 pièces en plus. Quelqu'un vit chez moi. Pas un fantôme. Les fantômes ne mangent pas de pain, ne boivent pas et n'utilisent pas les toilettes. Une personne bien vivante se cache dans mon grenier. Le week-end, je décide de passer à l'action. Samedi matin, je prépare un sac pour Xiao Yu. Je lui dis qu'il va dormir chez ses grands-parents. Papa vient aussi. J'ai un truc, je te récupère ce soir. Il hésite une seconde. Et maman? Elle fait comment? Ça va? Xiao Yu hoche la tête, mais en montant dans la voiture, il jette un coup d'œil par la fenêtre. Je le dépose chez mes parents, je dis quelques mots vite fait et je repars. Xiao Yu, t'as quelque chose? Ma mère me rattrape, elle a l'air inquiet. C'est le boulot, rien de grave. Qingying rentre quand? Faut que j'y aille. De retour dans le quartier, je ne monte pas directement. Je gare la voiture dans la rue d'à côté et je rentre par l'entrée de derrière. Avant de monter, je regarde la caméra sur mon téléphone, la porte du grenier est fermée.
J'ouvre la porte sans allumer, j'enlève mes chaussures et je m'assois dans un coin du salon. Les rideaux sont à moitié tirés. Un rayon de soleil traverse l'après-midi et dessine une ligne lumineuse sur le sol. La maison est silencieuse. 1 heure, 2 heures. Je commence à me demander si je suis devenu fou. Au bout de 2 heures et demie, un bruit très léger vient du plafond. Un grincement de bois, la porte du grenier s'ouvre. Puis l'échelle qui descend, un petit couinement métallique, puis des pas. Je retiens mon souffle, je me colle au canapé, je regarde vers l'escalier par l'interstice. Des pieds nus apparaissent dans les marches, puis le bas du pyjama bleu. Puis une main sur la rampe, des doigts pâles, les ongles courts. Qiang Ying ne laisse jamais pousser ses ongles à cause de ses expériences. Elle descend marche après marche. Arrivée aux 3 dernières marches, elle s'arrête, tend l'oreille un instant. Puis elle se dirige vers la cuisine. En passant devant le salon, elle passe à moins de 2 mètres de moi. Je vois son profil. C'est Qiang Ying. Pas une ressemblante, c'est elle. Le petit grain de beauté derrière l'oreille gauche, le menton, la ligne du nez, tout est elle. Elle a beaucoup maigri. Comme si elle n'avait pas bien mangé ni dormi depuis longtemps. Elle entre dans la cuisine. J'entends le frigo s'ouvrir, puis un filet d'eau coule très doucement. À peine un murmure. Je me lève, les jambes engourdies, je m'avance vers l'entrée de la cuisine. Elle est dos à moi, en train de boire au-dessus de l'évier. Le verre tombe. Elle se retourne brusquement, heurtant le plan de travail. Quoi? Sa voix est rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis longtemps. On se regarde 3 secondes, puis les larmes coulent. Pas des petits sanglots, elle s'effondre par terre, se cache le visage dans les mains, les épaules secouées de spasmes. Je m'accroupis à un pas d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle secoue la tête, incapable de parler. « Tu n'es pas en Allemagne ?» Elle lève la tête, le visage baigné de larmes. «